un matin à Lyon. De pitcher ça un œil, ça me dérange de m'accrocher après quand. Bah oui. Mais bon, c'est trop tard, je l'ai fait aussi. Je crois que je l'ai eu. Alors il faut savoir qu'on avait dit à Bruno qu'on irait voir la cité perdue de Calakmul, au fin fond de la jungle. On s'est un peu planté dans nos calculs. On avait mal évalué le GPS, Google, ce qui fait que ça a pris, au lieu de prendre 2h30, ça devait en prendre 4h30. Mais bon, je pense pas qu'il l'ait mal pris, il nous en a pas tenu rigueur, ça a pas l'air de l'avoir trop marqué quoi. On cherche la cité Calakmul, la cité perdue, jamais trouvée par Lenny. Voilà, c'est foutu, on l'a jamais trouvée, mais en même temps elle est perdue. Et ce qui est perdu, on peut pas le trouver. Ils arrivent. Ils arrivent. T'imagines? Bah, elles sont venues sans feuilles aujourd'hui. Ils N'ont pas non plus disparu. Ils ont abandonné certaines villes pour en fonder d'autres. C'est les Incas qui ont disparu. Ouais. C'est eux qui sont partis avec les extraterrestres. C'est ça. Voilà les premiers édifices. Ah bon? Je pense pas que c'est un hangar Amazon qui a été perdu. Au final, malgré notre déception première d'avoir raté Calakmul, les ruines de Spuchil sont une belle surprise. Nous n'avions pas de guide, donc on a seulement survolé les différents édifices. À quelques exceptions près, les billets d'entrée des zones archéologiques sont de 65 pesos. Un guide, lui, pourra vous coûter entre 400 et 600 pesos, par contre vous en apprendrez vraiment plus. Spuchil fait partie du style Riobec régional et se distingue entre autres par un édifice principal à 3 tours au lieu de 2. Cette zone a été utilisée essentiellement entre 400 avant Jésus-Christ et 1200 après Jésus-Christ. Et comme partout, on y retrouve des images du dieu Chac, très important dans la mythologie maya et aztèque. C'est un chemin au sol. Non mais je veux dire, ça, on dirait que c'est usé le sol. C'est ce que je te disais hier. De rien, elles vont toutes dans ce sens-là et puis celles qui transportent des trucs, elles vont pas là-bas. Ah, j'ai une main. Oui, il y a une Ah putain, je me suis fait perdre toute seule. Je suis con. On va pas y passer la nuit vu qu'elles y passent la nuit. On va voir ce que va être le reste des vacances. Ah, c'est la mienne. T'es en train de bouffer des lézards? Non. Mais ouais, du coup, tu vas mourir. Non. C'est bon alors, Sarah? Ouais. Ça va? Quand je sais de quoi il parle. Pues jóvenes, muy buenas tardes, bienvenido a la zona arqueológica de Becán. Yo me llamo Miguel Enrique Pérez Cortés, soy guía regional en la parte sur del estado de Campeche. Le doy la bienvenida y invito a muchos visitantes que visiten el tesoro escondido de Campeche. La casa de la boca de la serpiente. Así es. Wow, ok. En épocas coloniales o en la época de las grandes haciendas, en la región peninsular había muchos hacendados o la parte europea que transportaba ese tipo de madera, se llama tinto, para extraer el color vino. Si c'est du calcaire, ça. Oui, calcaire. Calcium, je crois. Bueno, pero su resina es muy peligrosa y tenemos el antídoto o medicinal, el árbol chacá. Et ça marche pas, Avec chacun.
On a eu la surprise de tomber sur des touristes polonais qui venaient bourdonner dans les temples. Acuérdense que en toda la región de Chiapas, Tabasco y Yucatán tenemos el árbol del chicle. Le chicle, utilisé par les Mayas et les Aztèques, est à l'origine de nos chewing-gums modernes. Observe de perfil la representación de Zack, que aquí tenemos su nariz de Sara. C'est ça, son nez. Es un gran nariz. Lo nez, ok. Observe les choux, Les yeux. comment italien palpebra. Les paupières. De paupières. Les paupières. Ah. Hein? Come on, please, Bruno. Okay. Impresionante. Jóvenes, esta fachada del palacio hay una representación muy importante. Et voici la fameuse maison de la bouche du serpent. Lucas, ça pique. Oui, merci. Il fait plaisir, Bruno. T'as entendu? Hein? T'es sûr que t'as pris le bon chemin? Bah, je sais pas. On est en haut de la structure de Chicana qui est pas facile d'accès. Et derrière, vous avez la jungle avec petite Sarah qui est là-bas. Non, mais j'ai envie de tomber. Ah non? Le pitcher c'est un œil, ça me dérange de m'accrocher après quand. Ah oui. Bon, ça vous a plu cette petite visite de Chicana? Oui. C'était très intéressant. Chicana, ça. Chicana. Bon, au bout d'une demi-heure, j'ai fait une mort cérébrale parce qu'il y avait trop d'infos, mais. Ah, mais ça, c'est parce que t'as plus la vie. Ah, putain de fourbi de merde. On est rentré juste à temps pour visiter le fort San Felipe avec le coucher du soleil. Sympa, mais pour 85 pesos, donc plus cher que les ruines, ça me manquait un peu de contenu. Il y avait quand même à l'intérieur une expo intéressante sur les pirates. Ah. Fierté, madame, fierté locale. Je sais pas ce que c'est la différence entre corsaire et Plus tard. Des burritos de crevettes. Parce que le de Philippe. On va faire. Pour les petites fins rapides et pas chères, il y a le petit mais très rempli Mister Taco. Simple, bon, efficace. Alors mon Bruno, le rôle de ton burrito? Ça va, c'est bon? Oui. Nous, on a opté pour le taco, les tacos, des pescado, un petit peu fruits. Et ça va être bon quand même. Moi j'ai compris juste Étienne. Ah. L'arbre empoisonné, petit et agressif, là c'est ça. Il y a Yen comme la hyène et Étienne. Ah bah c'est peut-être ça alors. Ouais, c'est l'arbre méchant. Vous êtes des monstres avec mon pauvre père. Il est C'est pas vrai. si pauvre que ça.
petit hommage.